Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous serez là, j'espère que vous serez nombreux aussi. J'espère qu'il y aura plein de partages et de discussions autour des fleurs de Bach. Je vous laisse arriver, bonjour, bonjour. Trop sympa de vous brancher. Je sais pas, j'ai pas épinglé, mais c'est sur les fleurs de Bach ce soir. Fleurs de Bach, voilà, je suis en solo, je m'invite toute seule et donc on va parler des fleurs. Voilà, si vous avez envie de savoir des choses, c'est le moment de me poser des questions. Et c'est vrai que je fais un petit peu de communication aussi autour des formations, parce que des fois on peut se poser des questions. Bonsoir. On peut se poser des questions sur la pertinence aussi d'apprendre les fleurs de Bach et donc voilà, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé des fleurs, si vous venez en touriste et vous allez repartir tout de suite, parce qu'il y a beaucoup de gens, encore tout à l'heure il y a une personne tout à fait gentille qui s'est abonnée au compte en disant qu'elle était étudiante en naturopathie et qu'elle apprenait les fleurs de Bach. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal d'écoles qui le font, mais il y a certaines limites aussi avec ces formations. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis formatrice pour le Centre Bach. Et donc ça donne du sens aussi au travail que j'ai fait depuis de nombreuses années. Mais je ne suis pas la seule, on est de nombreux en France à faire des formations agréées du Centre Bach et aussi dans le monde. On est une corporation qui va de à peu près 3500, je dirais, mais bon, c'est peut-être 3006 ou 3007 ou 3450, ça dépend des moments. Mais voilà, donc on est de nombreux conseillers agréés et qui connaissons les fleurs sur le bout des doigts, on va dire, et encore, c'est pas parce qu'on vient de sortir de nos études de conseiller agréé qu'on maîtrise forcément tout. Bon, moi, j'ai marqué sur mon compte que j'étais experte en fleurs de Bach, mais voilà, ça va faire 23 ans, 24 ans, c'est ça. Donc ça fait beaucoup quand même. Donc ça fait un certain temps, en tout cas je les expérimente. Et puis des fois vous savez, on veut absolument sauver l'humanité et puis découvrir ce genre de choses, les fleurs de Bach, mais de pas les prendre soi-même. Et du coup il y a un petit souci parce que c'est pas très cohérent non plus de vouloir absolument aider tout le monde sans faire ce besoin aussi nous-mêmes d'aller faire ce qui est juste pour être vraiment ok avec les autres, quoi. Alors, des fleurs de Bach adaptées à des problèmes de peau type acné. Bon, alors, il n'y a pas de fleurs de Bach pour l'acné, sinon ça saurait. Pour la petite anecdote, moi j'ai eu l'acné jusqu'à plus de 42 ans, je crois. Et c'est pas les fleurs de Bach qui ont traité mon acné, c'était plutôt la prise de probiotiques. Donc rien à voir. Et non, par contre, moi j'ai traité la vision, la perception que j'avais sur moi avec l'acné. Et c'est ça qui est intéressant avec les fleurs de Bach. Mais si on prend des fleurs de Bach en disant je vais prendre des fleurs de Bach et elles vont m'enlever l'acné, c'est tout un ensemble de paramètres, la peau. Déjà, c'est un émonctoire qui est à prendre en considération et qui va beaucoup avec un équilibre alimentaire. C'est pas toujours juste non plus, et il y en a qui disent je mange très bien mais pas toujours suffisamment équilibré. Et puis du sport, parce que la transpiration ça fait partie aussi du travail de l'émonctoire de cette peau, et donc ça aussi élimine les toxines, les déchets, et puis ça fait travailler la lymphe, donc dès qu'il y a des trucs qui traînent un peu dans le corps, forcément ça stagne et ça fait des bouchons, quoi. Et donc voilà, et puis parce que moi par exemple je me suis fait traiter l'acné avec un dermatologue que j'ai vu de nombreuses fois, et j'ai fait des traitements super lourds. Alors ça m'a traité juste 6 mois, quoi, le temps de juste bien tout assécher, et puis après ça revenait en fait. Donc le terrain, voilà, c'est important de traiter le terrain. Et donc moi je serais plus enclin à faire revoir l'alimentation, des probiotiques, faire voilà, j'avais fait aussi comment ça s'appelle, des hydrothérapies du côlon. Oui, il y a pas mal de choses à faire. Mais les fleurs de Bach, à proprement parler, il n'y a pas une fleur pour traiter les fleurs de l'acné. Et il n'y en a pas 38 parce que voilà, je les ai préparées là. J'ai presque envie de dire, il pourrait y en avoir 38. Il n'y en a pas une en particulier. Voilà, elles sont là. Et alors, il y en a une, bien sûr, auquel on pense spontanément quand on a un petit peu découvert les fleurs et qu'on se dit j'ai fait un niveau 1, niveau 2, je sais que c'est la fleur pour la meilleure image de soi. Oui, mais pas que. Donc celle-ci, c'est Crab Apple. Donc voilà, je la montre. Voilà, Crab Apple. C'est du pommier sauvage. Celle-ci, elle va effectivement participer quand on a de l'acné et qu'on a tendance à
trop regarder le côté disgracieux de son visage, des fois ici ou dans le dos, et de se dire bon bah même carrément dans le cou, voilà, je me répugne, c'est dégueulasse, je me dégoûte, je suis vraiment horrible, voilà. Ça c'est des mots qui vont caractériser Crab Apple et qui fait que lorsque je me regarde dans le miroir ou l'adolescent, parce que je sais pas du tout s'il s'agit de vous ou pas. Et bien évidemment, là, il y a une limitation à voir la personne que nous sommes nous-mêmes, sans cette couche de boutons qui encrasse la pureté de notre regard, on va dire, parce que justement, on trouve que ça fait sale, que ça nous dégoûte. Et Crab Apple, la spécificité de cette fleur, c'est d'être très attaché aux détails et des fois de passer à côté de quelque chose de plus important. Et que pour nous, ça revêt toute l'importance du regard que l'on porte sur notre visage ou sur notre corps. Et ce qui ne veut pas dire que c'est pas important. C'est pas ce que je suis en train de dire parce que je sais de quoi je parle en termes d'acné, donc c'était hyper important. Mais ça accompagne quand même dans cette notion d'acceptation de qui nous sommes à l'instant T. L'acné, pour ceux qui n'en ont pas, ils vont se dire bon, moi je m'en fous, ça m'intéresse pas de quoi elle parle. Oui, mais ça peut être autre chose, ça peut être une cicatrice, ça peut être du psoriasis, ça peut être tout type de trouble cutané qui fait qu'on a envie de changer notre regard. Et encore une fois, les fleurs de bac ne vont pas traiter tout ce que je viens de citer, puisque c'est un dermato qui va s'en occuper, si tant est qu'il n'y ait que ça. Mais à mon sens, non, il y a l'alimentation, il y a tout ce que je viens d'évoquer. Et puis il y a le stress aussi, on le sait, parce que les émotions et le stress, ça va avec, et donc les boutons aussi. Donc voilà, le stress, c'est aussi la façon dont on s'alimente, et si on s'alimente vite, si on a de troubles digestifs, il y a plein de choses. Et puis vraiment la qualité de l'aliment, évidemment, c'est du bon sens. Si on mange que de la charcuterie et de la junk food, on a des boutons. Après, il y en a qui vont manger plein de choses comme ça, qui n'auront pas de boutons. Donc comme quoi, c'est aussi le mystère de l'organisme et comment on va fonctionner. Mais voilà, c'est important de ne pas prêter aux fleurs de bac des intentions qui ne le sont pas. Et quand on traite l'acné en accompagnement avec les fleurs de bac sur le plan émotionnel, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'est-ce que je ressens émotionnellement par rapport à ce qui m'arrive en fait. Et c'est pas l'acné n'est qu'un épiphénomène entre guillemets, mais ça pourrait être autre chose, ce serait pareil. C'est toujours de prendre ce temps nécessaire pour comprendre la cause et l'origine. Alors c'est la cause et l'origine, bien sûr, encore une fois, je ne vais pas réénumérer tout ce que je viens de dire, mais ça peut être ça, mais pas que en fait. Et donc voilà, et quand on fait ce questionnement-là, on peut aussi trouver des réponses en termes émotionnels. Donc ça peut être, par exemple, on va devenir dingue parce qu'on n'a qu'une envie, c'est dès qu'on se voit, par exemple, et qu'on a... Alors quand c'est de l'acné, ça dépend si c'est rosacé, si c'est petit, si c'est des grosses pustules très purulentes. Voilà, et donc est-ce qu'on a envie de les gratter? Est-ce qu'on a envie d'on n'en peut plus? On peut plus s'arrêter. Ça nous rend dingue et on a du mal à se contrôler, se maîtriser parce que dès qu'on se voit, on n'a qu'une envie, c'est de trafiquer le bouton. Donc ça pourrait être du cherry plum. Est-ce que j'ai peur de rester comme ça toute ma vie, voilà, et d'avoir un avenir qui va être bousillé avec ce visage, ce corps, etc. Parce qu'il y a aussi des cicatrices des fois qui vont derrière. Donc avoir des séquelles aussi suite à l'acné. Donc ça pourrait être du mimulus. Donc je ne vais pas toutes les énumérer, mais il peut y avoir plusieurs fleurs. Donc voilà. J'espère que j'ai bien répondu à la question. En tout cas, ça peut peut-être, entre guillemets, répondre à quelques attentes. Bon, si vous êtes toujours là, dites-moi. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de faire des formations de fleurs de bac. Alors, les formations de fleurs de bac, c'est pareil, hein, il y a de tout. Il y a à boire et à manger sur Internet. Dernièrement, j'avais quelqu'un... voilà, merci, c'est super. Et après, je fais des entretiens de fleurs de bac, hein, vous le savez. Donc, on peut aussi se donner rendez-vous et discuter ensemble à ce sujet-là. Hein. Oui, donc pour la formation, il y a des gens qui sont... Je peux pas rester... Coucou Julie, merci, c'est super gentil, à bientôt. Oui, j'ai eu dernièrement quelqu'un avec lequel j'ai échangé, qui a eu une formation sur Groupon. Vous voyez, donc nous, les formateurs agréés du Centre Bac, et en l'occurrence, je parlais de la petite école des fleurs de bac auquel j'appartiens, puisque je fais partie aussi du conseil d'administration. Et voilà, moi, mon cœur de métier, c'est aussi d'être au cœur de toutes ces personnes qui sont des protagonistes
en termes de vivier, de sources vives voilà, que ce soit en France ou en Belgique ou un peu partout, mais voilà, on se réunit et on essaie d'œuvrer aussi pour les fleurs de bac, et puis surtout d'être dans la pureté du message. Et des fois, il y a des formations, quand elles ne sont pas agréées du centre bac, je ne vais pas dire laisser tomber, parce qu'il faut bien que vous fassiez vos expériences, et puis vous débarquez aussi avec des fois une non-compréhension de ce que peut représenter aussi le système des fleurs, parce que on peut aborder des fleurs de bac sous un aspect et on peut en délaisser d'autres, et c'est dommage parce que la globalité du message de bac, c'est pas que ces petites fioles qu'on vient voir et puis du tac-tac sur une réponse immédiate à un besoin. Il y a tout un ensemble aussi de paramètres qui sont à prendre en considération, et notamment notre équilibre émotionnel. Parce que quand on vit des situations qui sont troublées, troublantes, voilà, ça a des effets délétères sur notre système immunitaire et sur notre santé. Et Bach, ce qu'il voulait, c'était qu'on puisse avoir accès à ce système pour pouvoir prendre en charge nos émotions, notre santé, et être responsable de notre santé. Puisqu'il considérait que ce n'était pas l'apanage simplement de ceux qui avaient fait des études de médecine, de pouvoir prendre en soin voilà, de nous. Et donc notre santé, elle passe aussi par nos émotions et par notre équilibre émotionnel. Et donc à partir de ce moment-là, quand on est un peu au clair avec tout ça et qu'on arrive à comprendre à travers des formations que ces 38 fleurs, il y a aussi toute une philosophie qui va autour. On a un regard sur la vie, un regard sur les choses, sur les émotions, sur les gens qui nous entourent, sur les perceptions que nous avons aussi, de nos propres réactions, de nos caractères aussi, nos tempéraments, qui soient très installés, qui soient dus à notre environnement social, familial, ou tout simplement parce qu'on s'est forgé un caractère, des fois tout simplement parce que il faut bien avoir un peu de survie aussi et de béquilles, sinon on ne dit pas que c'est un monde de brutes, hein, mais enfin quand même, il y a des moments où on arrive dans des familles qui ne sont pas toujours très simples comment dire, à éprouver, j'ai envie de dire, mais bon, à vivre avec, et donc on fait avec, et puis des fois on se construit aussi une identité qui n'est pas toujours le cœur de ce que nous sommes, parce on doit aussi soit se protéger, soit se renforcer, soit être en équilibre en fonction de manques aussi que nous avons chez nous. Et donc des fois on claudique et on fait un peu comme on peut. Et donc voilà, et nos émotions, elles sont aussi beaucoup fabriquées voilà, de qui nous sommes au départ, la famille dans laquelle nous évoluons, et puis notre histoire personnelle évidemment, et puis l'éducation que nous avons reçue et les gens que nous avons rencontrés tout au long de notre enfance, notre adolescence, et forcément ça met des couches émotionnelles, on va dire. Bon, je l'ai déjà cité, ça je crois déjà dans des vidéos, mais j'aime bien, il y a des moments où on se dit qu'on a juste notre vêtement, hein, puis après dessous on est à poil, mais c'est pas vrai en fait. On a des couches invisibles aussi comme ça, émotionnelles, où on se met alors au centre bac on appelle ça des pelures d'oignon, mais on peut s'imaginer qu'on a des énormes couches. Alors bien sûr on peut être mince, on peut être en surpoids, on peut être maigre, peu importe, mais en tout cas ces couches-là, elles sont pas toujours perceptibles à l'œil nu, mais elles sont là et elles font partie vraiment de qui nous sommes. Alors, je vais programmer une formation avec la commerciale à la pharmacie où je bosse. Elle a fait ma formation donc avant de travailler au labo. Eh bien, écoute, c'est chouette, Isabelle. Très bien, parfait. Et donc, moi, je donne des formations, mais qui sont agréées par le Centre Bac. Donc, voilà, j'ai fait un post aujourd'hui avec une petite vidéo pour vous expliquer un peu. En fait, c'est ce que vous retrouvez sur mon site internet et que tous les formateurs de la petite école des fleurs de bac donneront, puisque ce sont les mêmes informations. Sauf que je me suis dit que ça peut être sympa d'avoir un petit truc un peu animé dans une petite vidéo pour susciter un peu d'intérêt et d'attrait que simplement lire un texte. Mais voilà, vous avez les fondamentaux, en fait, pour apprendre les fleurs de bac. Et c'est surtout, Bac voulait qu'on soit autonome. Et donc l'autonomie, ça passe par l'apprentissage en fait, c'est tout simplement ça. Alors au début, bien sûr, l'apprentissage, ça va être par exemple regarder un live ou acheter un bouquin, parce que voilà, je fais un peu de com au passage, mais bon, j'ai écrit plusieurs livres, ça c'est le dernier. Alors évidemment, on apprend des choses, hein, c'est pas moi qui vais vous dire l'inverse, puisque si je le fais, c'est aussi pour partager, et donc forcément, j'ai envie de dire des choses qui sont sensées. Voilà, il y a celui-ci aussi.
voilà, où vous allez pouvoir découvrir plein de choses sur les fleurs. Il y a les textes de Bach, les textes originaux, donc forcément, quand vous allez lire Bach dans son écriture, vous allez déjà apprendre, et il y a une partie d'autonomie, puisque vous êtes libre de vivre vos fleurs de Bach en les lisant en fonction de ce que vous allez découvrir. J'ai écrit aussi un bouquin sur les enfants. Je donne énormément d'informations dans différents sens, situations, contextes, à croiser avec des thématiques, etc., etc. Mais ça suffit pas en fait. Il n'y a rien qui suffit finalement. Et une formation aussi toute seule, isolée de l'apprentissage de sa propre expérience avec les fleurs, c'est dénué de sens aussi. Parce que ça reste hyper intellectuel. Alors c'est sûr qu'on va apprendre que, par exemple, Mimulus, j'ai cité tout à l'heure, par exemple, ça peut être une crainte identifiée, une crainte connue, par exemple, pour parler l'exemple de l'acné, mais d'avoir peur des cicatrices, ou peur des séquelles, ou peur même carrément d'être timide aussi à l'idée d'aller voir les autres, parce que justement, il y a eu des séquelles aussi par rapport à ça, et du coup, l'image de moi est un peu aussi erronée. Enfin bon, il y a plusieurs fleurs évidemment dans tout ce que je dis, mais bon, bref, on apprend des fleurs, mais si on les prend pas soi-même non plus, des fois on passe aussi à côté de, comment dire, c'est comme si les fleurs, elles nous donnaient en fait une forme d'information intellectuelle qu'on a besoin forcément, parce que quand vous faites une formation, il y a besoin de notre intellectuel, on a besoin bien sûr d'apprendre des choses, de les noter, d'expérimenter avec les notes qu'on a et l'enseignant qu'on a évidemment. Mais quand on les prend, voilà mon petit flacon personnel, bon il n'y a pas de Mimulus en ce moment, mais quand je les mets dans ma bouche et que j'expérimente en fonction de ce que je vis actuellement, parce que c'est la raison pour laquelle je vais chercher des fleurs, j'ai besoin de retrouver cet état d'harmonie, de joie, de tranquillité émotionnelle, de sécurité, tous les mots que vous voulez, parce qu'en fait les fleurs elles amènent toutes à la même chose, c'est la joie et de retrouver la quintessence de qui nous sommes. Et qui nous sommes dans cette quintessence, on est libéré de toute crainte, on est tranquille, on est joyeux, on a l'œil vif, on a envie de se lever le matin, on peut faire de l'humour, on a le teint frais, enfin j'exagère, mais c'est ça en fait, quand on est bien, et puis bon, chacun va mettre ses mots à sa mesure, il n'y a pas de règle en termes de quantitatif ou qualitatif du comment c'est toi, comment t'es bien, et moi comment c'est moi, comment je suis bien, j'en sais rien. Là ce soir je suis bien, demain ce sera pas pareil, ce matin c'était différent. Mais justement tout ça, ça se co-construit aussi dans la compréhension que j'ai de moi-même ou que vous avez de vous-même, avec aussi la prise de la fleur, et pas simplement sur je comprends la fleur et je la prends sur un point intellectuel. Quand on l'ingère et quand on la vit dans une situation particulière, dans ces moments-là, on est en prise directe. Je dis en prise, c'est pas une prise électrique, mais c'est une prise vraiment du message clé de la fleur qui nous parle à cet instant T de ce que nous avons besoin de rééquilibrer. Et dans ce moment-là, dans cet espace-temps-là, si on observe la personne que nous étions avant de prendre les fleurs, et ensuite on a ce calibrage et de se dire bon cette fleur-là, j'avais comprise intellectuellement, je l'ai ingérée, je l'ai prise pendant quelques heures, quelques jours, quelques semaines, et je peux voir et je peux observer comment je vis la situation maintenant et comment je suis. Et ça, c'est une expérience inouïe. Et donc c'est ce qu'on fait aussi dans le cadre des formations. On apprend aussi à prendre les fleurs de Bach. Et on voit aussi, on fait des témoignages après sur la prise et l'expérience des fleurs. Je ne sais pas si vous avez des questions, allez-y. Alors je sais qu'il y en a qui passent et qui disent coucou parce que voilà, ils vont regarder peut-être en replay plus tard ou pas, ça regarde chacun. Mais voilà, donc là on est sur les formations, sur aussi comment se former. On se forme aussi des fois de bouche à oreille avec les copains, les copines. Voilà, c'est aussi une façon d'apprendre beaucoup de choses aussi sur l'expérience des autres, parce que quand on fait un stage, en général, on est plusieurs. Et quand on est plusieurs, on a plusieurs expériences. Et des fois, même sur la même fleur, on a plusieurs sons de cloche sur la même identité de la fleur. C'est-à-dire qu'on a le texte de Bach, on a le nom de la fleur, et on se dit, ok, ça y est, j'ai compris seulement. Coralie dira quelque chose, Anne dira autre chose, et Véronique quelque chose d'autre. Et pourtant, sur cette compréhension-là, il y aura quelque chose de commun, ce sera la fleur, mais ce sera la fleur vécue par ces trois personnes-là différentes. Et ça, c'est une expérience qu'on ne peut pas toujours faire en solo.
voilà, juste en lisant des bouquins ou en écoutant des conférences ou en expérimentant soi-même. Ce qui est bien aussi, c'est l'échange, c'est le partage, et puis on apprend plein de choses évidemment dans ces stages, puisqu'on apprend évidemment à être autonome et puis à utiliser, en tout cas dans le niveau 1, on apprend à pouvoir accompagner nos proches, notre entourage, et puis nos animaux si on en a aussi. Et on apprend aussi à utiliser les fleurs de Bach pour les plantes. Tout le monde ne le sait pas, mais Bach considérait aussi que les plantes avaient aussi des états émotionnels et qu'elles pouvaient aussi elles-mêmes prendre des fleurs de Bach. Donc je ne sais pas si vous savez que quand on parle de formation agréée du Centre Bach, donc ça c'est un petit document qui date depuis plusieurs années, c'est un très très vieux, mais vous voyez qu'il y a toujours le logo du Centre Bach. Quand vous voyez une formation, vous voyez, quand vous voyez ce logo, c'est la maison de Bach. Et là, vous êtes sûr de ne pas vous tromper parce que c'est une formation qui est agréée du Centre Bach, tout simplement. Et donc, le programme d'enseignement, il y a 3 stages. Niveau 1, qui est l'initiation aux fleurs de Bach. Le niveau 2, qui est le perfectionnement aux fleurs de Bach. Et le niveau 3, pour devenir conseiller agréé en fleurs de Bach. Donc, voilà. Et ça, c'est très progressif et c'est très graduel dans le sens où on a cette expérience unique de ces 3 stages qui nous mènent justement vers cette compréhension qui est globale du sens que l'on peut donner aux fleurs dans nos vies. Et après, c'est sûr que le niveau 3, c'est plus pour on va dire, professionnaliser notre expertise. Donc voilà, on voit la maison du Dr Bach ici, regardez, avec la petite maison bien fleurie. Donc c'est où il a vécu les 2 dernières années de sa vie avec Nora Wick, son assistante, qui est radiologue et qui va l'accompagner pendant plusieurs années, pendant 6 ans, de 1930 à 1936 jusqu'à la mort de Bach, pour perpétuer le travail qu'il a fait. Et donc je vais vous lire un petit texte. J'espère que je ne vais pas vous endormir. Donc avant de quitter ce monde, il a déclaré à Nora et Victor. Victor, c'est Victor Bullen, c'est l'autre assistant de Bach, qui est arrivé un petit peu plus tard dans la vie d'Edouard Bach et de Nora Weeks. Edouard Bach, c'est le créateur des fleurs de Bach, évidemment. Je ne l'ai pas dit, mais je le précise pour ceux qui ne savent pas. Donc avant de quitter ce monde, il a déclaré à Nora et à Victor que cette méthode de guérison serait la médecine de l'avenir et qu'elle s'étendrait au monde entier. Il leur dit aussi que beaucoup voudraient la modifier et la compliquer, et a insisté pour qu'elle en soit préservée dans l'intégralité, dans la pureté et la simplicité, caractère que leur vie durant, avec constance et fermeté, ils ont su conserver à cette subtile méthode de guérison, conformément à la promesse qu'ils lui avaient faite. Donc voilà, vous voyez, Nora Weeks et Victor Bullen ont fait la promesse à ce médecin qui a créé ce système et qui a découvert les 38 fleurs en fonction des émotions, de garder cette méthode pure. Alors quand je reviens à la formation agréée du Centre Bach, ça a du sens parce qu'en fait cette formation, elle a cette vocation aussi de pérenniser cette pureté, la simplicité de la méthode et qu'elle ne soit pas transformée, pas galvaudée, pas ajoutée. Il n'y a pas besoin de choses supplémentaires. En fait, tout est là et ça reste dans cette éthique-là. Et quand on est conseiller agréé en fleurs de Bach, on fait la même chose finalement. Donc moi, je me sens évidemment la digne héritière de ce patrimoine à ma façon. Mais quand même, quand j'écris, quand je fais des lives, quand je suis au quotidien ou quand je reçois quelqu'un, ou que je fais un entretien en visio, c'est la même chose. Je suis dans cette même démarche. C'est presque une démarche déontologique. On a aussi un code de pratique au Centre Bach, donc on le suit aussi dans cette quête aussi de vouloir rester vraiment intact. Et c'est pas pour gouroutiser qui que ce soit, c'est juste imaginer que ces propos-là datent des années 36, puisque Bach est mort en 1936, donc Victor Bullen et Nora Weeks ont fait cette promesse en 1936, on est en 2022. Donc vous voyez bien que s'il n'y avait pas eu cette promesse-là et cette velléité avec acharnement, des fois même, j'ai voulu lire une autre partie de texte de Nora Weeks, des fois avec cette fleur qu'on appelle verveine, vous savez, quand on est hyper enthousiaste à vouloir défendre avec conviction quelque chose, ça c'est aussi des traits de caractère qui peuvent être hyper positifs aussi, parce que ça nous permet de tenir quelque chose qui a du sens et qui ne doit pas déroger à certaines règles avec des valeurs qui sont défendables. Et donc voilà.
En général, quand on découvre les fleurs et quand on les apprécie et quand on est passionné, il est rare qu'on ne prenne pas cette fleur de bac-là. Mais donc, je vais vous lire ça. Ça concerne les Nora Wicks. Du coup, ça fait le lien avec ce que je suis en train de dire. Donc, c'est dans la constance et la fermeté qu'avec une fidélité absolue, pardon, elle a adhéré aux principes établis par le Dr Bach, notamment au fil des ans. Parce qu'évidemment, elle a eu en charge... Victor Pudon est mort en 1975 et elle en 1978. Vous voyez qu'il est mort, lui, Édouard Bach, en 36, et qu'entre 36 et 78, il s'en est passé des choses. Et donc, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu pas mal d'événements aussi. Évidemment, les fleurs de Bach ont commencé à prendre beaucoup d'essor partout dans le monde, puisque c'était le souhait de Bach, donc c'était aussi le travail de Victor et de Nora. Et puis après, de tous les passionnés qui venaient les seconder, les assister, les passionnés, les bénévoles, etc. Mais vous pensez bien qu'entre 36 et 78, il s'en est passé des choses. Donc, cette fidélité absolue, pour adhérer aux principes donc, de ce docteur, notamment au fil des ans, face aux nombreuses propositions qui lui ont été faites par différentes personnes. Elle écoutait posément et patiemment. Moi, j'imagine une femme anglaise, vous avez vu, elle est super... je la trouve très anglaise dans cette photo, mais bon, elle aurait pu être allemande dans la photo, mais non, elle est très anglaise. Mais je l'imagine très posée, effectivement. Bon, je ne vais pas la rechercher, mais c'est pas grave. Et patiemment, ce qu'elle avait à lui dire, mais pour répondre simplement avec fermement, non. Elle déclarait aussi qu'à l'instar des premières, d'autres nombreuses pouvaient exposer des concepts dont le caractère insolite n'aurait d'égal que l'enthousiasme avec lequel ils seraient formulés. Or, elle demandait que l'œuvre soit préservée de telle influence afin qu'elle puisse perdurer tout en conservant son caractère naturel et sa pureté comme voulu par le Dr Bach. Donc vous voyez que on pourrait dire, les assistants, ils se sont dit, allez, il est mort, on s'en fout, on fait ce qu'on veut. Non, en fait, voilà. Et le centre Bach, le but, c'est ça. C'est justement de ne pas succomber à la tentation de tout et n'importe quoi pour garder cette pureté, cette simplicité. Donc, vous voyez que quand on est enseignant, et c'est ce qui est mon cas, pour le centre Bach, on a à cœur, évidemment, de faire les choses avec éthique et dans ce calibrage-là. Donc voilà, je ne sais pas si vous allez réagir. Bon, on me dit merci, écoutez, tant mieux, je suis contente. Et voilà, le bulletin. Bon, ça, vous voyez, moi j'ai je suis conseillère agréée depuis 2003, et là j'ai retrouvé la lettre. Maintenant ça s'est digitalisé, hein. C'est des lettres qu'on reçoit par mail, hein, mais tant mieux, c'est comme ça aussi. Mais à l'époque c'était du papier, vous voyez, c'était super joli, une petite lettre, un petit bulletin du centre Bach. Et là on voit la maison du Dr Bach sous la neige. Du reste, si vous avez envie d'aller sur le compte du centre Bach, des fois je le mets en story, c'est Bach Centre. Et le site, c'est www.bachcentre.com. Et donc, vous voyez, c'est 2003. Voilà, janvier 2003. Et actuellement, il y a des photos du centre Bach sous la neige, donc c'est magnifique. Alors moi, j'ai eu la chance d'aller faire mon niveau 3 au centre Bach, donc avec mes deux formateurs, Martine Viniger, qui est décédée il y a très peu de temps l'année dernière, et puis Bernard Belgi, qui est aussi mon formateur, avec lequel j'apprends aussi à être formatrice depuis plusieurs années, niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Donc voilà, j'ai eu la chance de faire ce niveau 3 là-bas, et évidemment, vous imaginez bien que ça a déterminé un certain nombre de paramètres chez moi. Et quand je parle de calibrage et de passion, vous imaginez bien que... le niveau 1, j'ai fait à Paris. Le niveau 2, je l'ai fait à la campagne, à Vézelay, chez Martine, qui avait une maison avec on a pu voir aussi des fleurs pousser aussi dans la nature. Et puis, évidemment, au centre Bach, on a vu les fleurs aussi qui poussent dans le jardin. Et ça change tout, en fait. Hein. Et alors, je voulais vous lire aussi une phrase de Bach. Donc là, c'est l'épilogue. En fait, ce petit bouquin, c'est un bouquin que la directrice du centre Bach, qui s'appelle donc Judy Howard Rumsfeld, qui a été formée par son papa, qui s'appelle John Rumsfeld, qui a été formé lui-même par sa frangine. Donc c'est la tante de Judy, et Judy, elle est infirmière et sage-femme. Et elle écrit ce petit fascicule qui raconte l'histoire de Moon Vernon. Et Moon Vernon, c'est le nom de la petite maison. Et donc, il y a des extraits, c'est tout petit, hein, mais c'est sympa, ça donne une idée un peu de l'histoire. Parce que des fois, quand on regarde la photo, on a tendance à dire, c'est un peu du marketing. On essaie de nous raconter une histoire, ça nous fait rêver. Mais vous pouvez aller visiter le centre Bach quand vous allez en Angleterre. C'est tout à fait accessible à tous. Hein.
Et donc, Édouard Bach, en octobre 1936, écrivait ceci: la valeur de notre ouvrage est pouvoir, lorsque des actes matérialistes naissent pour le déformer. La déformation doit être là pour que l'homme puisse choisir entre le bon grain et l'ivraie. Notre tâche consiste à respecter avec fermeté la simplicité et la pureté de cette méthode de guérison. Alors, je ne sais pas si on peut faire une analogie à ce qui se passe actuellement, mais en tout cas, voilà, à bon entendeur, vous comprendrez ce que vous comprendrez. Voilà, les actes matérialistes naissent pour déformer. Et la déformation doit être pour que l'homme puisse choisir et faire le tri entre le bon grain et l'ivraie. Et donc, vous voyez que c'est aussi, nous, conseillers du Centre Bach et formateurs du Centre Bach, à faire partie de ces personnes qui trient le bon grain de l'ivraie. Et donc, cette déformation n'a pas d'utilité, en fait. Donc voilà. Il est 20h30. Je ne sais pas si... Coucou Patricia. Je ne sais pas s'il y a des questions, s'il y a des choses à dire, à raconter, des envies, des besoins. Qu'est-ce qu'on apprend aussi dans les formations? On apprend aussi à utiliser le remède d'urgence, qui n'est pas appelé rescue dans le niveau 1, niveau 2, etc. Parce que c'est une marque déposée depuis 91, et donc du coup le Centre Bach ne veut pas, alors que c'est quand même celui qui a existé aux origines, puisque c'est le laboratoire Nelson qui a mis en bouteille voilà, dans les années 90 en accord avec le Centre Bach, puisque c'est écrit à l'intérieur, je ne vais pas lire tout le texte, mais que voilà, en fait ils mettaient 80 000 bouteilles à la main dans les années 80 pour suppléer à la demande de Bach aussi, puisqu'ils voulaient que ce soit répandu partout dans le monde. Et donc le Centre Bach, il y avait plein de passionnés. Je relisais encore un truc dernièrement où les passionnés, tous les assistants, enfin les assistants d'assistants, on va dire, les fidèles qui étaient auprès de Nora Wicks et Victor Bulogne, ils ramenaient même chez eux le soir les petits flacons pour les mettre en embouteillage. Donc vous voyez que ils ne pouvaient plus gérer toute cette demande accrue qui venait un peu partout du monde. Et du coup, voilà, c'est écrit, je ne sais plus quelle page, je l'ai lu tout à l'heure, qu'ils ont demandé au laboratoire Nelsons de mettre à la pâte et de créer donc une usine pour pouvoir... c'est en page 36, depuis 85, la joie de travailler pour mon père, mais aussi le départ de Niki, donc ça c'est sa tante. Œuvrons-nous ensemble la gestion du centre témoin, son développement rapide à la faveur des milliers de flacons de réserve remplis et expédiés chaque semaine. Mais malgré l'ajout d'un autre espace de travail bâti afin de faire face à la demande croissante en 1990, nous devons nous rendre à l'évidence que nous ne pouvons plus très longtemps tenir encore et effectuer la mise en flacon à Mount Vernon. Nous cherchons alors un nouveau local. Finalement, nous trouvons un bâtiment adéquat à Abington. Et moi, je l'ai visité en 2001, ce bâtiment à Abington, qui était la première usine Nelsons. C'est ainsi qu'en janvier 91, mise en flacon, expédition et répartition entre distributeurs sont transférés au centre d'évolution des choses et perçus comme un soulagement bienvenu et salutaire pour le moral de l'équipe. Nous proposons ensuite au laboratoire homéopathique Nelson d'assurer pour nous la gestion des locaux d'Abington, ce qu'ils font au terme d'un accord. Donc vous voyez que le Centre Bach est en accord aussi avec Nelson. C'est les fleurs que vous voyez là, parce que moi c'est mes premières fleurs, donc, et ça le sera à vie en fait. Voilà. Et donc c'est pour ça que je suis aussi farouchement attachée à cette marque, parce que je l'ai découvert tout simplement moi en 98 avec Martine, déjà avec ma thérapeute, et puis après avec Martine Viniger au niveau 1, niveau 2, puis au niveau 3 au Centre Bach, et j'ai visité l'usine. Et donc c'est pour ça que le Centre Bach, depuis 91, en fait, cette marque est déposée, puisqu'il y a eu cet accord passé entre le Centre Bach et Nelson. Et du coup, voilà, nous, on appelle ça dans les documents qu'on vous remet pour le niveau 1, niveau 2, etc., on l'appelle le remède d'urgence. Voilà, ou la crème d'urgence, mais ça n'a pas beaucoup d'importance, on sait de quoi on parle, parce que la plupart du temps, on a tous pris du rescue. C'est très très rare qu'un étudiant arrive à un stage en disant « je ne connais pas du tout rescue, j'ai jamais entendu parler ». C'est quand même assez rare. Donc voilà. Et est-ce qu'il y a des questions? Toujours les mêmes fidèles qui sont toujours là. Tout le monde est parti, sauf vous.
Rescue, j'adore, mais oui, évidemment, moi aussi j'adore. Par contre, Ilodilam, alors, je suis désolée, j'ai les yeux vieilles, quoi. Donc, et du coup, je vois pas toujours très bien. Mais Ilolilam. Moi, j'ai pas découvert Rescue en premier. Alors, souvent, majoritairement, les personnes connaissent d'abord Rescue et viennent aux fleurs après. Et moi, c'est l'inverse en fait. C'est Amélie. Ah bah voilà, c'est plus facile à lire. Bonjour Maud en voiture, oh c'est chou. Et Maud, on se retrouve samedi matin pour la première session du niveau 1 en visio. Donc voilà, ça se passe cette session-là, donc 5-6, puisque c'est samedi-dimanche, et c'est espacé d'une semaine, et c'est samedi 12 et dimanche 13, 9h-13h à chaque fois. Et vous verrez, il y a d'autres dates, alors je les ai ouvertes parce que je ne les connais pas par cœur, mais je les ai mis sur mon Instagram aussi. Donc après, il y a 2, 3, 9 et 10 avril, pareil, 9h, 13h, samedi, dimanche. Et donc c'est une semaine d'écart. Et après, le 30 avril, 1er mai, ça tombe un dimanche, donc on s'en fout. Et le 7 et 8 mai. Et après, j'ai fait le 25, 26 juin et le 2 et 3 juillet. Et je propose aussi un présentiel à Nice, le 22 et 21 et 22 mai. Voilà. Et après, un niveau 2 pour ceux qui ont envie. Pareil en présentiel, je dis n'importe quoi, le 9 et 10 juillet. Voilà. Oui, Isa, c'est c'est la roue de secours. Oui, c'est la roue de secours. C'est moi là tout à l'heure, je me sentais un peu fébrile. En fait, je fais un truc de main qui m'intimide un petit peu et du coup, je suis un peu voilà. Et du coup, voilà, avant le live, je me sentais. Puis même le fait d'être toute seule, je suis pas toute seule. Maintenant, j'ai souvent quelqu'un avec moi en live et du coup, j'avais un peu le trac. Je me suis dit allez, je vais prendre 4 gouttes de ressources, ça va me faire du bien. Et ça m'a fait du bien. Je me sens beaucoup mieux là. Donc vous voyez qu'au bout de 24 ans, je continue à me soigner. Après, je suis pas malade, hein, mais après tout, pourquoi rester dans la merde si on peut se faire accompagner? Ça sert à rien de rester. Enfin, je veux dire, avec le cœur comme ça, c'est con. En fait, je trouve que c'est bien de pouvoir être soutenu et de se dire bon bah si ça fait rien, bah ça fait rien, mais au moins de faire une expérience. Et puis de voir comment ça se passe, c'est ça qui est intéressant. Il y a des fois, on a l'impression que ça peut être une espèce de petite béquille, mais des fois, c'est pas que. Enfin, on a besoin des fois de béquilles pour marcher aussi. Faut rendre à l'évidence. L'autre jour, quelqu'un me disait ça. Je me disais ouais, la béquille, j'aime pas trop. Ça fait pas. C'est pas très cool. Bonsoir Nathalie. C'est pas cool d'avoir une béquille parce que moi, je suis plutôt du genre hyper autonome et j'aime trop la liberté pour être dépendant de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Et la béquille, je me dis non, c'est débile parce que j'ai besoin de sommeil, donc c'est une béquille aussi. Je suis dépendante du sommeil à ce moment-là. Si je commence à me retourner le cerveau, je vais plus rien faire dans la vie. Mais c'est nul. Mais ça, c'est mon côté rebelle aussi. Je veux absolument être libre. Je sais pas quoi, ce qui est absurde parce que bon, je suis pas libre du tout. Mais en tout cas, c'est une forme d'illusion de cette quête de liberté. Mais bon. Vous voyez ce que je veux dire? Mais donc du coup, la béquille, bah oui, de temps en temps, oui, on a besoin de béquilles pour marcher. Et ben voilà, et c'est comme ça. Donc, et ben c'est pas une honte non plus. Enfin, moi, j'ai pas honte du tout de dire que j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de soutien. Il y a des moments c'est plus facile que d'autres. Hein, on le sait tous. Et sans pour autant être. Je reprends souvent cette expression. J'avais formé un jour un homme qui m'avait super bien écouté pendant 2 jours. Et à la fin, il me dit ouais, enfin bon, les fleurs de bac, c'est quand même pour ceux qui ont un peu un problème dans leur vie quand même. Hein. C'est un peu pour les gens un peu spéciaux quand même, non? Alors là, je m'en suis un peu pris plein la poire parce que je considère qu'on a tous besoin en fait finalement. Il n'y a pas de honte à se dire qu'on pourrait à un moment donné être soutenu par les fleurs de bac ou par le rescue. C'est pas mal en soi. C'est plus facile, on va dire, de se dire, ah bah tiens, moi j'ai besoin de prendre l'apéro tous les soirs, ou d'aller fumer mon petit pétard, ou je sais pas, ma petite bière, mais il n'y a pas de honte à aller se faire soutenir émotionnellement, voilà, ou je sais pas, ou de faire d'autres choses, quoi. Donc pour moi, c'est ok, il n'y a pas à justifier de toute façon.
Moi, je juge pas ceux qui fument leur pète tous les soirs avant de se coucher ou ceux qui ont besoin de leur petite bière tous les jours. Hein. Donc, je considère qu'à partir de ce moment-là, si ça leur fait du bien, bah, tant mieux. Après, si ça empiète pas sur la vie d'autrui, c'est ok. Je considère que prendre des fleurs de bac, avoir un petit flacon discret avec soi ou du rescue, ça gêne pas beaucoup de monde hein, finalement. Donc, ça n'appartient qu'à nous. Sauf si on commence effectivement à enquiquiner le monde. Bonsoir Anatolie. Si on commence à enquiquiner tout le monde, à vouloir absolument convaincre et convertir tout le monde de prendre des fleurs de bac dans notre entourage, mais ça aussi, ça s'apprend au niveau 1 hein, et au niveau 2 aussi, on s'aperçoit que là, justement, on a peut-être besoin d'une fleur, et je l'ai cité tout à l'heure, c'est la fleur verveine, et pour le coup, on est des vrais casse-pieds, parce que là, on emmerde le monde, qu'on dit toujours qu'il faut balayer devant sa porte, bah oui, déjà, guéris-toi toi-même, hein, c'est le titre du bouquin de bac, mais ça commence par là, et si on commence déjà à se dire que il faut que tout le monde prenne des fleurs de bac. Là, on devient chiant et on fait fuir tout le monde. Donc, ça, c'est des cartes qui sont éditées au Centre Bac. Donc, je vous le montre ici. Voilà, je pense que c'est un petit peu flou, mais bon, c'est pas grave, Centre Bac. Donc, elles sont un peu vieillottes, ces photos. Elles sont un peu tristus aussi, parce qu'elles sont pas hyper lumineuses. Mais elles ont le mérite. Ce sont des photos qui ont été faites au Centre Bac. Donc, voilà. Puis, elles sont grandes. J'aime bien, je trouve ça plutôt sympa. Bon, je les montre pas toujours parce qu'elles sont super grandes, mais voilà. Et coucou Nancy. Et donc voilà. Ah, c'est ça que je voulais vous dire parce que chaque fois j'oublie, pétard. J'ai fait un truc un peu marketing sur mon compte. Alors, vous le faites pas maintenant parce qu'on va se quitter, hein. Mais bon, vous le ferez peut-être plus tard. Vous savez comment ça se passe un compte? Vous savez qu'en bas, là, il y a marqué Linktree. Et donc une petite ligne bleue. Donc quand on appuie dessus, eh ben j'ai fait un truc. Ça s'appelle, bon déjà vous acceptez, hein. Si vous acceptez ou pas, vous êtes dans la merde. Donc vous acceptez. Et là, le Linktree, vous savez, c'est un espèce de truc qu'on peut dérouler, on appuie dessus et voilà. Donc là, vous savez, il y a tout ce que je fais, etc. Et là, j'ai fait un PDF gratuit. Voilà, voilà. Donc on appuie ici et on peut télécharger. Alors évidemment, il faut mettre ses coordonnées. Et là, on met ses coordonnées et après, vous allez recevoir le PDF. Voilà. Et ça, c'est cool parce que du coup, moi, je récupère vos coordonnées. Évidemment, il y a un petit bénéfice aussi parce que ça veut dire qu'un jour, quand je fais quelque chose, coucou ma chérie, justement, j'ai de quoi aussi vous informer. Alors, j'aimerais bien faire une newsletter, mais je vais me calmer. Je vais pas faire un truc hyper chiant à recevoir 10 trucs dans la boîte aux lettres parce que moi, ça me gave et comme c'est pas permis. Donc, je ferai ça un jour, mais je vais le faire. Parce que je suis en train de préparer des choses et j'aimerais évidemment avoir un fichier de gens qui ont... C'est super gentil, merci beaucoup. J'ai envie d'avoir un fichier pour vous contacter parce que là, vous savez venir me voir, mais moi, je sais pas comment venir vous contacter. Après, si vous voulez pas, vous pouvez télécharger juste le truc et après, vous décidez de... Je sais pas, de me boycotter, de me je ne sais quoi. Donc, je vais le faire en direct juste pour vous montrer. Donc, moi, vous voyez, je marque mon nom et je marque mon adresse mail. Je vais pas vous montrer, mais on s'en fout. Je suis en train de le faire, donc c'est vachement intéressant ce que je fais. Vous allez être sans moi de quelques petites secondes. C'est juste pour vous montrer la couverture. Et du coup, après, si ça vous gave, vous me blacklistez. Et puis, vous prenez que ce que vous voulez. Après, voilà, vous êtes libre. Ça m'arrive aussi, moi, de faire des trucs comme ça. Et voilà, après, ça fait ça. Trop fière, j'ai fait ça. Je me suis bien fait chier aussi à le faire, mais bon, ça y est, c'est fait. J'essaie de ne pas faire. Voilà, vous voyez. Donc là, on peut télécharger et on va télécharger le guide gratuit. Et quand on appuie dessus, normalement, voilà, il arrive. Et donc, il y a, je ne sais plus combien de pages. Il y a combien de pages? Je ne sais plus. Enfin, il y a une vingtaine, 25aine, je ne sais plus. Bref, avec plein de liens. Donc vous verrez, il y a plein de trucs à aller regarder. Je vous ai fait une petite vidéo, j'ai mis plein de trucs. Et comme ça, vous avez une petite base. Et je me dis, ça peut être sympa. Vous me direz si c'est sympa ou pas, parce que comme ça, moi, ça me fera un petit retour aussi. Bon, je ne fais pas de sondage réel, mais si un jour vous avez envie de me faire un petit retour, c'est toujours gratifiant ou enrichissant. Après, c'est toujours pareil. Genre, j'ai fait une vidéo pour dimanche prochain. À ce propos, parce qu'il y a plein de gens qui demandent toujours plein de trucs et qui veulent tout et tout de suite et gratuit et ouais, mais non, en fait, c'est ça qui est chiant, c'est que moi j'ai envie évidemment de partager, c'est pour ça que je suis là le soir, une fois par semaine,
Mais je peux pas tout donner comme ça, c'est pas possible, parce que déjà c'est pas juste, mais bon, je vais pas redire tout ce que j'ai dit dans la vidéo, je les posterai dimanche matin. Mais vous allez voir que c'est super frustrant. Et là, vous allez me dire, ouais, mais il aurait fallu mettre ça. Moi, j'ai déjà des copines à qui je l'ai montré qui m'ont dit, ouais, mais t'as pas dit ça. Oui, mais si je dis tout, je veux dire, à ce moment-là, je fais carrément un niveau 1 gratuit. Bah non, c'est pas possible. Donc, il y a des niveaux 1 agréés par le Centre Bac. Il y a aussi ce que je fais là en gratuit. Il y a toutes les vidéos à disposition sur YouTube que je fais déjà depuis plusieurs années. Il y a les témoignages aussi des gens qui ont été formés, il y a les témoignages audio, il y a les bouquins que je fais, donc vous voyez, il y a de quoi faire. Et puis après, vous faites votre mix avec ce que vous savez, ce que vous connaissez déjà. Et c'est pas parce que vous avez été déjà formé aux fleurs de bac, alors je parle niveau 1, agréé du Centre Bac, vous n'allez pas en faire un, évidemment. Mais si vous avez déjà eu une formation, moi j'ai déjà eu des personnes dans mon stage qui ont, enfin dans les stages agréés, qui ont eu déjà des formations et qui étaient souvent surpris, bluffés, étonnés, parce qu'évidemment ils avaient une qualité forcément dans leur stage, puisque moi je suis pas là pour taper du sucre sur qui que ce soit et dire qu'il faut pas le faire, je ne sais quoi, mais voilà, vous avez eu tout ce que je vous ai dit au préalable, vous comprenez le sens de ce que je vous ai dit, je ne vais pas être redondante, mais ça a du sens, parce que là on est vraiment au cœur de ce qu'on fait, hein, et si, admettons, je dis n'importe quoi, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais je lis le bouquin de Nathalie Ozeméry, pour parler de moi à la troisième personne. Je ne suis pas Alain Delon, mais quand même. Et d'un seul coup, j'essaie de mettre en ligne une formation sur les enfants. Si je fais un copier-coller de ça, évidemment, je pourrais dire je suis experte en fleurs de bac, machin. Ouais, non, t'as juste copié-collé ce qu'elle a écrit, en fait. Donc c'est des fois un peu le cas, en fait, de ce qui se passe. Vous voyez, dans les formations, dans les trucs, dans les machins. Parce que tout le monde est thérapeute, tout le monde est conseiller agréé, et tout le monde est expert en fleurs de bac. Non, en fait. Voilà, je suis désolée, hein, mais voilà. Au revoir Anatolie, merci beaucoup et merci pour la musique et le chant sublime. Belle soirée Anatolie. Donc c'est juste la différence en fait. Nous, si on se distingue ici, on a grille du Centre Bac, c'est que ça a du sens. Hein. On avait déjà fait un live aussi avec deux consoeurs, Sarah Ravo et Pascal Molino sur les ateliers permanence. Vous savez, on peut faire certaines villes, ou en visio, on peut faire 9 ateliers gratuits. Et après, on peut accéder à un niveau 1, agréé du Centre Bac, et on paye la moitié du stage. Donc, c'est déjà une bonne initiation. Vous voyez, il y a plein de choses qu'on fait à la petite école des fleurs de bac, auxquelles vous pouvez avoir accès. Pareil, en allant sur le site. Mais si vous allez sur mon site, il y a le lien direct pour la petite école des fleurs de bac, pour l'inscription des 15 €. Alors, c'est pareil, le prix. 15 € pour l'adhésion de la petite école des fleurs de bac. Donc, ça permet voilà, qu'on puisse en vivre aussi. Hein. Voilà. Bonsoir à ceux qui y rejoignent. Coucou Fabienne. Et après, le formateur, en l'occurrence moi, puisqu'il s'agit de moi là ce soir, 215 €. Mais que je dis moi ou les autres formateurs de la petite école, on a le même, on est tous homogènes. Il n'y a pas un qui prend 350 balles et l'autre qui prend 120. Hein. On est tous OK là-dessus. Et donc voilà. Et un niveau 2, c'est le même prix. 215 €. Donc un niveau 1, ça se fait alors soit par correspondance, puisque moi je suis aussi tutrice, correctrice pour le niveau 1 par correspondance. Alors on se retrouve avec un petit bouquin. Bon, je me déplace. Voilà. Il est là. C'est celui qu'on reçoit quand on fait un niveau 1 par correspondance. Voilà. On a 5 cours corrigés. Coucou Fabienne. Et alors en visio, hein, je vous ai déjà dit tout à l'heure, les 4 sessions de 4 heures. Alors moi personnellement je les fais samedi, dimanche. J'ai des consoeurs qui le font sur d'autres jours et d'autres créneaux horaires. Donc voyez ce qu'il y a de mieux pour vous. Je vous conseille d'aller à la petite école des fleurs de bac forcément. Et puis en présentiel. Présentiel sont 2 jours, c'est souvent le samedi et dimanche, hein, parce qu'évidemment souvent on a des métiers à côté ou souvent les gens ne sont pas toujours disponibles en semaine pour faire des stages, donc c'est comme ça que ça se passe. Niveau 2, ça se fait en visio, donc moi j'ai ma consoeur en Belgique, Christine Meunier, que j'aime tout particulièrement, que j'ai été visiter déjà en Belgique, parce que quand j'ai fait ma formation de formateur pour être formatrice niveau 2, j'ai été aux côtés de Véronique Einenredemacher, qui est formatrice pour la Belgique, niveau 1, niveau 2, niveau 3, enseignante comme moi et conseillère agréée et auteur aussi. Et donc Christine et moi, on était là en assistante. Moi, j'étais un peu en observatrice aussi pour le niveau 2. Donc j'avais été les voir à Mons en Belgique. Et donc Christine, elle fait, le niveau 2 en visio. Et
donc, ce sont 6 séances, 6 modules avec des travaux, etc. Et quand c'est en présentiel, parce que moi, je le fais donc à Nice. Alors, si vous voulez vous passer un petit week-end avec moi, yalla. Vous voyez, c'est 9 et 10 juillet. Si vous avez envie de faire un niveau 1 avec qui que ce soit et vous dites allez, je descends à Nice pour faire avec moi à Nice pendant les vacances, vous êtes les bienvenus. Hein. Et donc là, ce sont 2 jours aussi, samedi, dimanche. Et après, le niveau 3, c'est pour devenir conseiller agréé fleur de bac. Et là, c'est en plusieurs temps. Il y a 4 jours en présentiel. Et ensuite, donc il y a une première évaluation dans le cadre des 4 jours. Et après, il y a une deuxième évaluation. Entre 6 et 18 mois, il y a une troisième évaluation. Et quelque chose aussi à rendre. Donc voilà, il y a évaluation avec des entretiens, des choses comme ça. Donc vous voyez que c'est hyper complet et c'est entre 4 et 18 mois, puisque 4 jours et 18 mois. Et donc c'est en présentiel. Et maintenant, le centre bac, depuis tout ce qui s'est passé avec la situation sanitaire actuelle, ils ont ouvert en visio. Donc maintenant, on est tous sur Zoom. Avant, ça n'existait pas. Et donc voilà. Et là, le niveau 3, c'est en train de s'ouvrir. Et du coup, Véronique Einenredemacher le fait, c'est incessamment sous peu, avec des co-corrections avec Christine Meunier. Donc vous voyez, il y a de quoi faire. Hein. Bon, des fois, j'ai des demandes de l'île de la Réunion, parce que j'y suis allée plusieurs fois. J'ai formé aussi des personnes là-bas. Et puis, même de la Martinique. Bon, alors là, il y a un petit souci aussi des fois décalage horaire. Donc, c'est un peu casse-pied, parce que la Réunion, ça va. Mais la Martinique, c'est un peu plus compliqué pour eux. Mais donc voilà, vous voyez, on peut aussi être isolé dans un coin du monde et se dire bon, ils sont bien gentils, mais moi je peux pas suivre ça. Bah oui, même si on est au fin fond de la Pampa, on peut aussi faire des formations agréées du centre bac. Donc ça, c'est chouette. Et vraiment, je vous invite vivement à vous renseigner, à aller fouiller sur mon site, sur la petite école des fleurs de bac, sur centrebac.com. Vous avez toutes les docs. Et sur mon site, il y a de quoi faire, parce qu'il faut les fouiller partout, il y a de tout partout. Hein, j'ai mis les podcasts audio avec Nathalie Lefebvre, j'ai mis tous les textes de bac, j'ai mis des vidéos, j'ai mis des liens justement à droite, à gauche, sur d'autres sites. Enfin, il y a de quoi faire. Hein. Et encore une fois, ça ne suffira pas. Et si vous voulez vous certifier vous-même, même parce que des fois, on ne veut pas simplement être, accompagnant. On n'est pas. Il y a plein de gens qui me disent moi, je suis pas thérapeute, est-ce que je peux accéder aux fleurs de bac? Mais évidemment. Bach voulait que ce soit accessible à tous. Donc, on n'a pas besoin d'être thérapeute, on n'a pas besoin de faire des études de médecine, on n'a pas besoin d'être naturopathe, on n'a pas besoin d'être psychologue, on n'a pas besoin d'être sophrologue. On a juste besoin d'avoir envie de le faire. Donc, voilà. Donc, c'est accessible à tous, c'est ça qui est génial. Et il n'y a pas de prérequis au niveau 1. Hein, c'est accessible à tous. Voilà. Et alors, 215 €. Pour ceux qui ont des complications de paiement, des retards de ceci, des attentes de paiement, de ouais, mais je voudrais bien, mais là, c'est un peu compliqué pour moi, etc. Moi, je sais ce que c'est. Donc, franchement, voilà, je me suis jamais fait offrir mes formations. J'ai aussi payé mes formations. Juste, je le dis à chaque fois, quand j'ai quelqu'un au téléphone, ça m'arrive aussi. J'ai fait ma première formation niveau 1 en 2000. Et j'ai payé mon niveau 1 à l'époque, en 2000, 195 €. Parce que c'est on passait à l'euro. Eh bien, en 2022, nous sommes à 215 €. Donc, vous voyez bien qu'entre 2001 et 2022, il n'y a pas eu beaucoup de prise d'argent sur sur le centre bac ou pour les formateurs. Hein. Donc, ce n'est pas une question d'argent, vous voyez, quand on est formateur pour le centre bac. Il y a des formations qui coûtent 400, 1000, 1200 balles, etc. Là, c'est vraiment pas le cas. Hein. Une formation à 215 €, c'est gérable. Et la plupart du temps, les formateurs, moi, je l'ai toujours fait. J'accepte évidemment tout type de paiement en décalé, chèque, PayPal. Tous ceux qui ont besoin de le faire en tronçonné plusieurs fois, c'est pas un souci. Parce que ça veut dire que... Sinon, ça voudrait dire que l'argent serait un frein pour pouvoir accéder aux fleurs de bac. Moi, quand j'ai eu besoin à l'époque, surtout mon niveau 3, parce que je partais en Angleterre, il y avait un logement. Quand on fait un niveau 3 et qu'on rentre chez soi le soir, c'est assez cool. Mais des fois, on a envie de faire un niveau 3 aussi en présentiel et dans un lieu où on peut aussi bouger. Donc, prendre un véhicule de transport, un moyen de transport, de locomotion. Puis se payer forcément une petite chambre. Ou, des fois, il y a des niveaux 3 qui se font aussi. Ça m'est arrivé, moi, avec Bernard Belgi, que j'ai cité tout à l'heure. On a fait... des niveaux 3 en résidence. Donc ça, c'est vachement cool. Si on se retrouve le soir, on mange ensemble, etc.
bah évidemment, c'est un budget. Hein. Et moi, à l'époque, j'avais payé plus mon billet en Angleterre et le Airbnb, c'est pas Airbnb, ça s'appelait un bed and breakfast. Mon niveau 3 à l'époque, il était de 795 € et maintenant il est de 845. Donc vous voyez bien qu'en 20 ans, il ne s'est pas passé grand-chose. Hein. Donc on a toujours des moyens de s'arranger, de traiter les différents besoins de chacun. Et ça, c'est vraiment très appréciable. Voilà, voilà. Bon, bah, je vous souhaite la bienvenue. Vous regarderez en replay, on parlait des fleurs de bac, on parlait des formations de fleurs de bac, on parlait des formations agréées du centre bac, puisque je suis agréée du centre bac et j'y suis farouchement attachée. J'ai cité la fleur verveine que je vais donner en orthographe. Est-ce que je vais la retrouver là? Elle est là. Non, ça c'est... voilà, verveine, elle est là. Voilà, verveine, hein, V-E-R-V-A-I-N. Et on voit la petite fleur verveine qui est sur le flacon. Vous voyez, c'est celle-ci. On voit cette petite fleur-là. Et verveine, c'est quand on est très enthousiaste et qu'on veut convaincre les autres. Alors évidemment, là, mon but, c'est pas de vous convaincre. C'est d'être verveine, mais dans le sens... je suis convaincue moi-même. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, évidemment. Il n'est pas question de vous imposer quoi que ce soit, mais il est juste question de... vous parler avec enthousiasme, évidemment, de ce que je fais, de ce que j'ai envie de partager. Et bonsoir Isa, c'est super gentil, merci beaucoup. Et donc voilà, après, c'est de la modération aussi qu'il faut avoir dans les moments de verveine, c'est-à-dire de ne pas non plus devenir complètement fanatique, à vouloir absolument convaincre l'humanité. On peut être convaincu, passionné, faire passer sa passion en laissant et en respectant les autres libres de faire aussi leurs expériences qui mènent de toute façon, à mon sens, aux fleurs de bac. Donc de toute façon, quoi qu'il advienne, c'est positif. Mais voilà, évidemment, je vous inviterai évidemment plus à aller sur une formation agréée du centre bac que toute autre formation. Et après, c'est vous qui ferez votre expérience, évidemment. Évidemment, évidemment. Bon, il est 56. Je vais vous laisser. Si vous avez des questions pour ceux qui viendront plus tard, soit en DM, soit en dessous de la vidéo, faites ce que vous voulez. Vous savez que je suis là. J'ai un mail aussi, c'est contact@guéris-toi-toi-même.com et ça s'écrit, faites attention, hein, c'est M-I-M-E, hein, guéris-toi toi-même, il faut bien mettre les deux toi. Hein. Il y en a qui me disent ça marche pas, mais ils ont écrit juste guéris-toi-même. Non, c'est guéris-toi toi-même, donc M-I-M-E.com. Voilà, voilà, bon, je ne suis pas passée. Vivement le replay, belle soirée, merci beaucoup, c'est adorable. Et bon, bah écoutez, vous savez que j'existe, vous savez que je suis là. Et puis belles expériences avec les fleurs. Prenez soin de vos émotions, prenez soin de vous. Aimez-vous, aimez les autres. Et voilà, prenez des fleurs de bac peut-être, je ne sais pas. Et puis à bientôt. En tout cas, jeudi prochain, et je serai accompagnée. Et on sera sur une thématique différente. Mais vous savez, je parlerai toujours des fleurs dans les lives, donc plus ou moins. Mais bon, il y a des moments, ça s'y prête plus ou moins, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est le partage. Merci beaucoup, douce soirée, au revoir. Et puis tous les dimanches, vous savez que je fais aussi une vidéo en YouTube. Bon, j'ai beaucoup arrêté pendant un moment parce que je n'en pouvais plus avec tout ce qui s'est passé dans ma vie, avec le décès de ma mère, c'était très compliqué. Et là, ça y est, j'ai repris le rythme, donc je refais une vidéo tous les dimanches. Vous voyez, ça fait un live, une vidéo, plus le reste, donc c'est bien, c'est cool. Bye bye, à bientôt. Bonne soirée à tous et merci d'avoir été là.